La rentrée déjà marquée par un appel à la grève des enseignants le 10 septembre, mardi prochain. Et avant cela, déjà, ce week-end, manifestation politique, alors qu'Emmanuel Macron cherche toujours son Premier ministre et qu'il rencontre ce matin d'ailleurs deux candidats potentiels, à savoir Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. La France insoumise n'a toujours pas digéré le rejet de Lucie Castet et compte bien dénoncer ce qu'elle appelle le coup de force démocratique du chef de l'État. Premier acte d'une rentrée sociale qui s'annonce animée, Barthélémy Philippe. Oui, ça commence samedi. La France insoumise va manifester à l'appel de l'Union étudiante pour dénoncer, je cite, le coup de force d'Emmanuel Macron qui a barré la route de Matignon au nouveau Front populaire. Pour autant, la coalition ne sera pas au complet. Le Parti socialiste devrait notamment passer son tour. De son côté, la CGT voit l'initiative d'un bon œil, mais le syndicat veut marquer son indépendance vis-à-vis des partis. Nathalie Bazir, secrétaire confédérale de la CGT. Nous n'appelons pas à participer, les forces politiques l'ont fait et c'est très bien. La CGT a son propre agenda avec une rentrée sociale offensive le mardi 1er octobre. Elle appelle à la grève et à des manifestations pour marquer les esprits le jour de la présentation du budget à l'Assemblée. En plus de ses revendications habituelles, la CGT veut, comme LFI, dénoncer le coup de force du président. C'est l'ensemble des organisations de la CGT qui sont scandalisées par le déni de démocratie que démontre Emmanuel Macron. Le problème, c'est que le syndicat risque d'être isolé. La CFDT a décidé de ne pas rejoindre la mobilisation. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe